Alors je suis vraiment impatient de vous retrouver aujourd'hui pour pouvoir continuer ce que nous avions commencé la semaine dernière. Alors, rappelez-vous, la semaine dernière, on était parti de cette simple parole de Jésus à la croix: tout est accompli, tout est fini. Et je vous avais dit, cette parole, c'est un petit peu comme un écho. C'est une phrase très courte, mais très importante, et qui continue de résonner, et qui continue de résonner dans nos têtes, qui continue de résonner dans notre vie encore aujourd'hui. Tout est accompli. Et ben, c'est vrai que Pâques maintenant est passé depuis quelques semaines, et on pourrait se dire, mais Sam, pourquoi est-ce que tu continues de parler de Pâques? Ben, tout simplement parce que justement, Pâques, c'est pas uniquement ce qui s'est passé à la croix. La semaine dernière, on a vu en effet que quand Jésus dit tout est accompli, eh bien il dit: j'étais venu pour une mission, vous sauver. J'étais venu pour une mission, vaincre le péché. Et cette mission, je l'ai accomplie, tout est accompli. La semaine dernière, on avait aussi vu que tout est accompli, ça veut dire, bien maintenant je peux avancer confiant parce qu'en effet, celui qui devait venir, c'est bien Jésus, et que quand il dit qu'il a tout accompli, c'est vrai. Ça, c'est ce qui s'est passé à la croix. Mais comme tout écho, eh bien, l'écho dure et dure bien après le fait, le son initial. Tout est accompli. Tout est accompli, c'est un véritable écho. Et aujourd'hui, j'aimerais vous dire qu'il y a encore une autre facette de ce tout accompli que j'aimerais partager avec vous. Et je suis vraiment impatient de la partager avec vous. Ce tout est accompli veut dire, voilà, j'ai fini mon travail. Ça veut dire que pour Jésus, ce tout accompli correspond à un point d'arrivée. Jésus était annoncé par les prophètes, il est venu sur terre, il a effectué sa mission, il est allé jusqu'à la croix, il est mort à la croix pour nous, c'était l'objectif de sa mission. Pour lui, tout est accompli, c'est le point final de sa mission. Mais pour nous, ce tout est accompli, c'est le point de départ de notre vie. Nous étions morts. Et ça, c'est quelque chose dont il faut se rappeler, c'est une grande vérité spirituelle que l'on n'a pas toujours envie d'entendre. C'est qu'en tant qu'humains, nous naissons morts-nés. Nous sommes spirituellement morts dès la naissance. Il n'y a pas besoin d'attendre notre premier péché, notre première crise de colère en tant que tout nouveau-né. Nous naissons de nature pécheresse parce que nous sommes dans un monde qui est rempli de péchés. Nous naissons morts spirituellement. Et c'est important de se le rappeler, notre point de départ, c'est la mort. Et c'est quelque chose qui est fantastique, c'est de dire que quand Jésus est venu à Noël, il ne s'est pas contenté de venir physiquement dans notre monde, nous rejoindre dans ce monde physique dans lequel nous vivons, il est aussi venu nous rejoindre dans notre état spirituel. Il est venu nous rejoindre, sa mort est venue nous rejoindre là où nous en étions, à notre mort. Parce que nous sommes nés morts spirituellement. Et sa mort, qui est le point final, l'accomplissement de sa mission, eh bien c'est notre point de départ. Nous étions morts, mais parce qu'il est mort à la croix, nous pouvons vivre éternellement. Ce tout est accompli, c'est notre point de départ. Alors, c'est un élément qui est très important, qui a des grandes conséquences. Parce que je ne sais pas si vous l'avez observé, et c'est peut-être votre cas, et c'est aussi souvent mon cas, c'est que dans notre vie chrétienne, nous avons beaucoup tendance à supplier Dieu. Nous lui supplions de, de nous accepter, nous le supplions de nous aimer, nous le supplions de nous pardonner, nous le supplions de nous excuser pour ce que nous avons encore fait et refait. Nous nous excusons, nous nous justifions, nous nous auto-justifions, et nous sommes tout le temps en train de lui demander: mais Seigneur, bénis-moi, bénis-nous. Et en soi, toutes ces prières sont des prières bibliques, sont des demandes bibliques. Nous avons besoin de rechercher l'acceptation de Dieu. Nous avons besoin de son pardon. Nous avons besoin de sa bénédiction. Nous avons besoin de nous approcher de lui
pour nous excuser, pour nous demander pardon. Mais malgré tout, nous sommes souvent dans cette optique de nous justifier et de nous auto-justifier, comme si la vie chrétienne consistait à venir arracher quelque chose à Dieu, comme si nous avions besoin de nous prosterner pour obtenir, nous, pauvres petits humains, quelque chose de la part de Dieu, et comme s'il fallait faire des efforts et des prières répétitives et des bonnes œuvres, et avoir un certain état d'esprit pour arriver à enfin obtenir quelque chose de la part de Dieu. Est-ce que vous n'êtes pas d'accord que parfois dans notre vie chrétienne nous agissons ou nous pensons de cette manière-là? Et c'est pour ça que ce tout est accompli est primordial et devrait changer notre manière d'envisager notre vie spirituelle. Tout est accompli, c'est mon point de départ. Et pour cela, j'aimerais qu'on aille voir un texte qui est fondamental et je vous invite à prendre Romains 3 à partir du verset 22. Dieu déclare les êtres humains justes par la foi et la fidélité de Jésus-Christ. Il le fait pour tous ceux qui mettent leur foi en lui. Car il n'y a pas de différence entre eux. Tous ont péché et sont privés de la présence glorieuse de Dieu. Mais Dieu, par sa grâce, les rend justes gratuitement, par Jésus-Christ qui les délivre de leur esclavage. Dieu a offert Jésus-Christ comme un sacrifice pour le pardon des péchés. Par sa fidélité qui allait jusqu'à verser son sang, le Christ a manifesté que Dieu est toujours juste. Il l'était autrefois quand il a patienté et laissé impunis les péchés des humains. Il l'est dans le temps présent, car il veut à la fois être juste et rendre juste tous ceux qui croient grâce à la fidélité de Jésus-Christ. J'aimerais que l'on prenne le temps de s'arrêter sur ce verset parce que ce verset est vraiment important. C'est ce verset et d'autres qu'ont redécouvert Calvin en France, Luther en Allemagne, d'une manière générale, le monde protestant à cette époque. C'est la redécouverte de comment Dieu sauve l'humanité. Et ces versets nous disent que Dieu sauve l'humanité en justifiant l'homme par grâce. C'est ce que l'on appelle la théologie de la justification par grâce. Alors c'est vrai que ce mot justification, telestai, qui est utilisé dans ce verset 22, et généralement il est rattaché à cette théologie de la justification par grâce. Mais en fait c'est un mot qui existait en Grèce, et c'est un mot qui existait avec deux significations. Il y a une signification qui est vraiment une signification juridique, et c'est le sens qu'a utilisé Paul dans l'épître aux Romains, mais aussi dans d'autres de ses épîtres. Dieu nous justifie au sens juridique du terme. Nous étions pécheurs, condamnés d'avance, et Dieu vient nous justifier, vient enlever notre condamnation, comme un avocat, au sens le plus juridique du terme. Mais le mot telestai en grec est un mot qui était courant dans la vie courante. C'est ce mot notamment que l'on a beaucoup retrouvé, que les archéologues ont beaucoup retrouvé sur des factures. C'était le mot qui était rajouté quand la dette, quand les choses étaient payées. Telestai, payé, c'est ce tampon qu'on rajouterait aujourd'hui sur une facture en disant « voilà, c'est réglé ». Et ça, c'est une signification qui est importante aussi. Dieu nous justifie par grâce. Dieu est venu payer. Il est venu payer à notre place. Et quand Jésus dit sur la croix « tout est fini », eh bien c'est bien de cela dont il parle. C'est « je suis venu vous justifier » au sens juridique, je suis venu tout accomplir, je suis venu aussi payer pour vous. Et si vous vous mettez à la place de l'acheteur, la vraie vie commence à partir du moment où la facture est payée. C'est à partir de ce moment-là que vous allez pouvoir prendre l'objet que vous avez acheté et l'utiliser. Avant, il n'est pas à vous. Avant, vous n'avez pas le droit de l'utiliser. À partir du moment où c'est payé, commence la vraie vie. Tout est accompli, c'est notre point de départ spirituellement. Alors, c'est un élément qui est extrêmement important parce qu'au final, moi je n'ai rien à payer. C'est Jésus qui l'a fait. Moi je n'ai rien besoin d'apporter en plus. Moi je n'ai pas besoin de me justifier. C'est payé, c'est accompli. Ce n'est pas moi qui l'ai écrit sur la facture. C'est Jésus lui-même à la croix. Tout est accompli.
voilà, ta vie, ta liberté, je te le donne pour l'éternité. Et de cette grande vérité, j'aimerais voir trois applications concrètes, excusez-moi. Et la première, c'est que Dieu me voit juste. Dieu me voit juste. Moi, je dois me focaliser sur mes actions. Je n'ai pas besoin de me focaliser sur ma justification. Je n'ai pas besoin de me focaliser sur ce que j'ai fait de bien, de pas bien, de savoir si ça va compter le jour du jugement dernier. Je n'ai pas besoin de savoir quelle argumentation je vais devoir développer devant l'Éternel pour essayer de passer à travers le feu. Je n'ai pas besoin de savoir si j'aurai le droit ou pas de rester dans sa présence pour l'éternité. Ces choses-là ne relèvent pas de moi. Tout est accompli, ça veut dire que ces choses-là, elles sont acquises. Pas par mon argent, pas par mes efforts. Elles sont acquises par le Seigneur Jésus-Christ, à la croix. Moi, j'ai besoin de me focaliser sur ma vie à venir. J'ai besoin de me focaliser sur le fait que je suis un enfant de Dieu, que je suis pardonné, que j'ai cet honneur de pouvoir rentrer dans la présence de l'Éternel, que j'ai cette invitation à vivre avec lui pour l'éternité. Et ça, c'est un fait, et je vais me focaliser sur la construction de cette vie-là, cette vie qui est basée sur ce fondement-là qui m'est offert. Je n'ai pas besoin de me battre sur le fondement. Je n'ai pas besoin de couler moi-même mes fondations. Le Seigneur Jésus l'a fait. Tout est accompli, c'est mon point de départ. Je n'ai pas besoin d'aller gagner mon salut. La deuxième application, eh bien, on le retrouve dans le mot justification. Justification, on retrouve justice, et puis on va retrouver cette fin de mot, cation, qui a généralement le sens de faire quelque chose. Justification, ça veut dire que on fait les choses justes. Et ça, c'est aussi un point qui n'est pas toujours très clair dans notre esprit. On a tendance à vouloir faire les choses justes. Mais on vient de le dire, c'est pas la peine. Dieu nous a déjà justifiés. Dieu a fait les choses justes. Mes actions, elles sont pas justes. Il faut être honnête, il faut regarder les choses telles qu'elles sont. Mes actions ne sont pas justes, mes actions ne sont pas toutes justes. Il y en a peut-être bien une ou deux qui sont bonnes, et encore sont-elles au niveau, mais mes actions ne sont pas justes. L'œuvre de Dieu, c'est de rendre mes actions justes, même si à la base, je reste un être humain, imparfait, un être pécheur qui a de la peine à sortir de ce péché, mais par la justification, Dieu prend mes actions, Dieu prend ma vie, et il fait ses actions justes, et il fait ma vie juste. Il la transforme de manière à ce qu'elle soit juste. Dieu me voit tel que je serai dans l'éternité. Il me voit juste, et sa justification ne regarde pas si mes actions sont au bon niveau, mais les transforme en actions justes. Et ça, c'est quelque chose qui nous enlève énormément de culpabilité. La grâce de Dieu nous enlève la culpabilité. Mes actions ont besoin d'être conformes à mon état de pécheur, mais je reste malgré tout un humain avec ses limites, et jamais mes actions ne seront au niveau de Dieu. Et c'est pas un problème parce que c'est Dieu qui les transforme en actions justes. La troisième application que j'y verrai, c'est que mon rôle justement n'est pas de transformer mes œuvres pour qu'elles soient justes, ça on vient de le dire, c'est Dieu qui le fait, mais mon rôle est justement de me connecter à Dieu, de me connecter à Jésus, au Christ. Ce n'est pas ma responsabilité de rendre mes œuvres justes. J'en suis de toute façon incapable. Ma responsabilité est de rester connecté au cep. C'est un enseignement de Jésus. Je suis le cep, dit-il. Restez, soyez mes sarments. Continuez à recevoir ma sève, ma vie. Et ma responsabilité en tant que sarment est de rester attaché au cep. Et c'est par cette nourriture-là que mes œuvres vont être transformées. C'est par cette nourriture
que Jésus va me donner quotidiennement, que je vais pouvoir faire grandir mes muscles spirituels, des muscles justes. C'est aussi par cette nourriture saine que je vais faire fondre ma graisse de péché. Et donc ma responsabilité n'est pas de rendre ma vie de plus en plus juste. Ma responsabilité est de rester connecté au Christ, de laisser mes oreilles grandes ouvertes pour l'écouter, de laisser mon cœur malléable pour qu'il puisse me transformer, mais de rester connecté à lui. Et c'est lui qui me rend juste. Alors oui, quand Jésus dit « tout est accompli », il nous rappelle que c'est un point, c'est notre point de départ. Pour nous, avant ça, il n'y a rien, il n'y a que la mort que nous avons depuis notre naissance. Tout est accompli, c'est le début de notre vie. C'est le point de départ. Je n'ai pas besoin de faire des choses d'avant. Vaincre mon péché, ça c'est déjà fait par Jésus. Je n'ai pas besoin d'aller prendre cette bataille-là. Avoir des œuvres parfaites, non, je n'ai pas besoin de prendre ce combat-là. C'est un combat qui est trop difficile pour moi. Il n'est pas à ma portée. Ce que j'ai besoin de faire, c'est de garder les yeux fixés sur Jésus-Christ, qui m'a justifié, qui a justifié mes œuvres, qui me voit juste par son sacrifice. Et sur cette base-là, construire ma vie spirituelle avec lui, en étant constamment les yeux fixés sur lui, dans l'attente de ce qu'il a à me donner. Je vais recevoir de la nourriture de sa part, qui va me donner des forces spirituelles, des muscles de justice, de vérité, et qui va faire fondre ma graisse spirituelle. Alors oui, ce tout est accompli résonne dans nos vies comme un écho, et on va continuer à le voir dans les semaines à venir, cet écho continue. Mais déjà on peut se rappeler qu'en effet, à la croix, Jésus a tout accompli, et que nous allons pouvoir marcher en confiance, parce qu'il est vraiment le Messie, et que nous allons pouvoir construire sur cette base solide une vie spirituelle éternelle, saine, solide. Il est le roc. Alors soyez bénis, et cette semaine encore, je vous exhorte à prendre le temps, à avoir ce réflexe de porter les yeux vers Jésus-Christ. Sa grâce nous suffit. Soyez bénis.